On parle d'appropriation culturelle quand on emprunte quelque chose à une autre culture sans son consentement et qu'il y a une inégalité de rapport de pouvoir entre les deux cultures. Ça peut inclure l'utilisation de savoirs traditionnels, d'expressions culturelles, de chants, de danse, d'emblèmes, entre autres. Ça peut aussi consister à détourner ou à vider de son sens un élément d'une autre culture, comme par exemple organiser une activité de fabrication de capteurs de rêve sans s'intéresser à sa réelle signification. L'appropriation culturelle est critiquée et dénoncée parce qu'elle témoigne d'un manque de connaissance ou de sensibilité face à une autre culture qui est souvent stigmatisée ou sur laquelle on a un rapport de force. On ne prend donc pas en considération qu'elle peut être vécue comme un manque de respect et on ne se conscientise pas sur l'impact négatif qu'elle peut avoir sur les groupes culturels visés. Porter une coiffe autochtone pour se déguiser dans une soirée costumée ne prend pas en considération que les coiffes représentent un symbole très important pour les communautés autochtones. Les détourner de leur contexte pour en faire des éléments de costume peut être vécu comme un manque de respect. On réduit leur culture à de simples archétypes. Un autre impact négatif dont il faut tenir compte, c'est que la fabrication et la vente de produits empruntés à ces cultures vont généralement servir à générer des profits qui ne reviendront pas aux communautés dont elles sont issues. Elles profiteront à des entreprises privées qui n'ont aucun lien avec ces communautés et cultures. Une autre conséquence de cette appropriation, c'est la négation d'un devoir de mémoire collectif envers certains groupes de la population, c'est-à-dire de ne pas prendre soin d'adopter une posture de responsabilisation et de décence face aux oppressions, discriminations et persécutions historiquement vécues par ces groupes. Utiliser aujourd'hui les codes traditions et rythmes culturels autochtones pour en faire des accessoires de mode, des thèmes décoratifs ou des jeux, c'est un manque de sensibilité face au traitement négatif qui a été infligé par les personnes blanches et des séquelles que ça a laissées. Voici quelques exemples de questions que l'on peut se poser pour reconnaître et éviter de faire de l'appropriation culturelle. Dans un premier temps, il faut se demander: s'agit-il d'éléments empruntés à une autre culture et existe-t-il un rapport de pouvoir entre cette culture et la nôtre? Quel est l'objectif de ces utilisations et qui en profite? Est-ce que des membres de cette communauté culturelle ont été consultés? Et finalement, il faut s'intéresser sincèrement à l'histoire et à la culture des autres groupes culturels. Reconnaître lorsqu'on nous signale qu'il y a une appropriation culturelle, c'est aussi tout simplement faire preuve d'empathie. Si un groupe culturel se dit offensé, pourquoi ne pas simplement se montrer à l'écoute, le prendre en considération et faire les choses autrement? C'est en adoptant cette posture de respect, d'humilité, d'ouverture que l'on tendra davantage à faire de la valorisation culturelle plutôt que de l'appropriation.